On va vous montrer ce que c'est qu'une vraie production de plantes d'aquarium. Aujourd'hui, on vous invite à rentrer directement dans un champ d'Echinodorus. Donc ici, nous avons de multiples variétés en stock. Il y a énormément de choix. Donc il y en a certaines qui sont directement prêtes à vendre, d'autres pas vraiment. Mais là, en ce moment, il y a vraiment beaucoup. D'ailleurs, on va même filmer un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté aussi. Vous allez voir, il y a du monde. Très belle qualité. Zoom sur la production des Echinodorus blaieri. Donc comme vous pouvez constater, il y a une nurserie ici qui est là avec beaucoup de pieds. Et puis là, sur cette zone, mais il y a aussi d'autres zones derrière, on va avoir les pieds qui sont destinés à la commercialisation puisqu'ils ont atteint une taille qui est raisonnable, avec un beau système racinaire. Donc ces plantes-là sont extrêmement simples, hein. C'est l'Echinodorus, je crois que c'est même le premier Echinodorus qui a été commercialisé à l'origine en aquariophilie. Donc c'est un Echinodorus amazonien qui peut maintenir jusqu'à à peu près 29-30 degrés, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, évidemment, avec du CO2, ça va se reproduire beaucoup mieux. Ça fait une plante qui ressemble beaucoup à la forme qu'elle a aujourd'hui en aquarium. Ça va juste être beaucoup plus vert clair. Ça va se multiplier, grossir, mais voilà, c'est une plante qui est relativement facile et qui, pour le coup, est extrêmement connue. Mais c'est histoire de vous montrer, puisque comme ça, vous pouvez prendre un peu plus conscience de la proportion de ce qu'on a en production, de ce qu'on fait, de la qualité de ce qu'on sort. Et donc là, en l'occurrence, par exemple, sur les Echinos, il y a vraiment la place de faire des trucs absolument sensationnels, puisque ça, ce n'est qu'une des nombreuses variétés. Il suffit de se tourner pour voir un petit peu ce qu'il y a là. Et ce n'est qu'une des nombreuses serres sur lesquelles nous avons les productions. Ici, on est sur une zone de production de plantes gazonnantes, donc il y a un petit peu de tout. Là, par exemple, on a les Emianthus. Donc ça, c'est le tout démarrage de la prod. Vous voyez, tout petit morceau de peau, c'est vraiment pas commercialisable et c'est vraiment tout petit. Il va falloir plusieurs semaines pour passer ensuite à une étape supérieure qui est là. Globalement, voilà. Et après, vous avez des pots un petit peu plus loin qui sont en fait la qualité qu'on vous envoie. Mais voilà, globalement, on va être vraiment là, vous allez Monte Carlo, vous avez la même chose. À chaque fois, espèce par espèce, vous allez les voir pousser au fur et à mesure. Et l'intérêt pour nous, en fait, c'est de maîtriser la culture au fur et à mesure et de vous livrer toujours des pots qui soient de qualité équivalente et de voir aussi les stocks dont on dispose au fur et à mesure sur chaque espèce. L'Eleocharis SP Mini, le best-seller du moment, ça fait déjà quelques temps que c'est le best-seller en plantes gazonnantes, tout simplement parce que c'est facile, ça pousse bien, c'est pas chiant et ça permet de faire des beaux gazons. On va commencer donc la culture par un stade qui est vraiment très laid, c'est-à-dire que là globalement on a juste implanté la souche. La variété va commencer à pousser en sous-sol, il y aura très peu de feuilles. Et puis au fur et à mesure elle va pousser au fur et à mesure des semaines et des mois, jusqu'à aller jusqu'à un cycle, voyez, un cycle sur lequel on est capable de la vendre. Donc là c'est très simple, hein, il suffit de couper les feuilles à peu près 1 cm. Et vous allez la planter, globalement, chaque tige est une plante différente. Donc globalement, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les séparer le plus possible. Plus vous les séparez, plus vite vous aurez un gazon. Après, c'est une question de patience et de courage. Mais globalement, avec un pot, vous pouvez faire à peu près cette surface. C'est très simple à faire, ça pousse vraiment très vite, il n'y a pas de souci. Petite précision, si vous l'achetez notamment l'été, vous risquez d'avoir parfois des feuillages qui peuvent aller jusqu'à le double de ça. C'est normal, la plante avec la chaleur, en fait, en version émergée, elle va pousser très haut. Donc souvent, on a des réclamations de gens qui nous disent c'est pas la bonne plante, vous n'avez pas livré la bonne. On vous a bien livré la bonne, il n'y a pas de souci, vous coupez, et une fois dans l'eau en immergée, il n'y a pas de souci, elle ne fera que 1 à 2 cm de haut. Donc surtout, n'oubliez pas, coupez bien les feuilles avant de les planter. Alors nous sommes ici dans la zone de production des plantes flottantes. Donc là ici, vous avez une super carré de salvinia. Voilà, donc nos plantes flottantes sont produites ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en plein hiver. Donc en plein hiver, on a certaines espèces qui vont continuer de produire, comme les salvinia qui, elles, vont continuer de pousser. Donc cette variété-là, on va vous la proposer tout au long de l'année. Et vous avez certaines espèces, comme les Philanthus, qui sont ici, qui sont elles des espèces qui, l'hiver, souvent ont plus de mal à produire et qui vont arrêter de pousser. Donc ces espèces, arrivées à un certain moment, on va les arrêter en fait à la vente pour pouvoir conserver suffisamment de plantes pour pouvoir vous les reproposer en mars, en avril ou des fois fin février, quand la saison va se réchauffer gentiment et puis qu'elles vont se remettre à pousser, en fait, tout simplement. J'en profite d'être devant la Philanthus pour vous dire aussi que les plantes flottantes parfois changent de forme. Cette espèce qui est très verte, qu'on peut voir ici, elle peut être rouge fluo. D'ailleurs, on a des photos sur le site. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va dépendre principalement de la luminosité et du moment de la saison. Donc, j'ai des clients qui parfois nous disent « j'ai pas reçu la bonne espèce, j'ai reçu un truc rouge, ça n'a rien à voir. C'est la même espèce, c'est juste une question de temps. » Et à l'inverse, on en a certains qui attendaient une Philanthus rouge et qui vont recevoir verte. Il faut rester très zen et très humble avec ça. C'est la nature, on peut rien y faire. Il faut juste lui laisser son cycle. Et puis elle va faire sa vie gentiment, tout simplement. Aujourd'hui, on vous parle des Anubias.
Alors les anubias sont des plantes épiphytes qui sont donc fixables sur les racines, sur les roches ou sur du plastique. Si vous avez besoin de cacher un décor ou autre, c'est nickel, elles vont se nourrir exclusivement de ce qu'il y a dans l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anubias, il ne faut surtout pas les planter. Parce que si vous les plantez, généralement, vous allez les tuer. Il n'y a qu'une seule solution pour les planter, c'est de respecter le rhizome. Le rhizome, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie en fait que vous trouvez sur toutes les espèces d'anubias. Si cette partie est enterrée sous du sable ou est étouffée par quelque chose, ça peut être du fil trop serré ou autre chose, elle va pourrir et la plante va mourir. C'est la seule raison pour laquelle vous pouvez tuer une anubia globalement en aquariophilie. Parce que ça résiste globalement à tout, toutes les qualités d'eau. Les températures, ça peut monter jusqu'à 30-31, donc globalement, toutes les températures qu'on va croiser avec des poissons exotiques, ça va le faire. Et en termes de luminosité, même si vous avez une très faible luminosité, du low-tech ou autre, ça va très bien convenir. Si vous avez une très forte luminosité, ça va très bien aller aussi, avec, sans CO2. Globalement, c'est extrêmement simple. Alors ici, en production, on a énormément d'espèces d'anubia disponibles. On a plusieurs dizaines d'espèces d'anubia chez Aquaplante, puisque je vous rappelle qu'on a plus de 475 espèces de plantes dispo sur le site en permanence. On a un des plus gros catalogues d'Europe, si ce n'est pas le plus gros. Et là, vous avez un choix qui est énorme, qui est immense. Et pourquoi tant de pots, puisque cette serre est destinée quasiment exclusivement à la production des anubias? Tout simplement parce que c'est une plante qui pousse extrêmement lentement. Et qu'entre le moment où on va la démarrer et le moment de vous la vendre, parfois il peut se passer plusieurs années suivant les pots. Sur la production des mousses d'aquarium. J'ai bien dit la production parce que depuis le Covid, on les produit réellement en Europe. Donc ici, vous avez tous les Taxiphyllum barbieri. Voilà, il y a différents stades en fait, c'est pour ça que vous avez différentes couleurs. On va faire aussi les whipping, les spiky, les fissidens, les ricardia, les flammes. Je vous explique pourquoi les plantes que vous achetez en bouquet n'ont pas de racines. En fait, c'est très simple. Vous avez ici de gigantesques tables sur lesquelles on va mettre des plantes à tiges. Ces plantes à tiges, elles vont pousser et on va venir régulièrement couper une partie de ces tiges suffisamment pour avoir la production et on va lui en laisser suffisamment pour qu'elle puisse continuer de pousser et faire sa vie tranquillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les bouquets, on vous les coupe, c'est extra frais, on vous les livre, vous les avez tout de suite. Jusque-là, ça paraît magique, on se dit même le bouquet, c'est plus frais qu'un pot. Ok, mais sauf qu'en vérité, un pot, derrière, on a donc les mêmes tiges qui sont remises directement dans des carrés de laine de roche. Ces carrés de laine de roche partent en production encore pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, suivant l'espèce. Et là, on va faire en sorte de les habituer de façon à ce que vous, derrière, vous ayez une meilleure reprise en aquarium. Donc le bouquet, c'est pas cher, mais par contre la seule chose, c'est que le taux de reprise est forcément beaucoup plus bas qu'une taux de reprise d'une plante en pot. Donc ici, nous sommes sur le poste de travail d'implantation des plantes. Donc chaque petit rejet va être mis directement dans sa mousse, va être placé dans un plateau, et ce plateau va aller directement en serre pour passer en production. Là-bas, il va être mis sous bâche dans un premier temps, pendant pas mal de temps, le temps qu'il se puisse s'adapter directement au taux d'hygrométrie de la serre. Et une fois que ce sera passé, on va le mettre à grossir gentiment, on va laisser la nature faire son œuvre pendant pas mal de semaines ou de mois suivant l'espèce, jusqu'à obtenir un pot qui soit commercialisable. Donc ces plantes-là, on a juste les boutures à l'intérieur des pots, elles ne sont pas du tout prêtes, elles vont passer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois en serre derrière. Et donc on va vous montrer le premier stade. Le premier stade, c'est donc la mise en serre directement, et après elles vont être sous tunnel. Et je vous ouvre en exclusivité le tunnel, pour que vous voyez ce qu'il y a en dessous. On a différentes espèces qui vont passer là quelques temps, le temps qu'on puisse voir si elles commencent à raciner, s'il y a un souci sur la production. Donc là, nous sommes sur le deuxième stade où les plantes vont passer beaucoup de temps. La magie, c'est le temps, et l'objectif là aujourd'hui, c'est de les laisser pousser gentiment jusqu'à arriver à la bonne taille et la bonne qualité pour pouvoir vous les envoyer. Dans la chambre froide à in vitro, mais les in vitro non pas celles qui sont commercialisées, mais les in vitro liées à la production. Donc par exemple ici, vous avez des in vitro d'anubia. Donc ces in vitro d'anubia, en fait, ce sont des petites boutures d'une seule et même unique plante qui est multipliée en laboratoire. Pourquoi en laboratoire? Tout simplement parce que chaque plante ici est exactement la même. Ça permet d'avoir des plantes qui soient toujours les mêmes toute l'année et de ne pas vous vendre des plantes qui auraient évolué, qui se seraient mutées, qui auraient donc des formes de feuilles différentes ou je dirais des caractéristiques vraiment différentes en termes de hauteur ou de surface. L'intérêt donc c'est celui-ci. Chaque petite bouture va être récupérée à la main, on va la sortir de son gel, on va la planter directement dans le pot et ensuite elle va passer plusieurs mois directement dans la serre pour pouvoir pousser et croître. On va abaisser le taux d'engrais au fur et à mesure de façon à ce que vous achetiez soit avec un taux d'engrais minimum. L'intérêt est simple, une fois que vous allez le mettre dans l'aquarium, le principe c'est qu'il faut que la plante elle reparte tout de suite le mieux possible. Moins elle aura d'engrais en serre, plus vous lui apporterez quelque chose qui sera proche de ce qu'elle avait ici, voire meilleur que ce qu'elle avait ici, parce que si vous avez du bon sol technique, du CO2 et un bon éclairage, vous la mettrez dans de meilleures conditions que ce qu'on lui proposera en fin de production. Et donc elle va repartir directement, elle va pousser d'autant mieux et vous allez réussir une super déco.
Alors, pourquoi privilégier plutôt les pots que les in vitro? En fait, la raison, elle est très simple. Ici, comme vous le voyez, vous avez une très grosse structure, vous avez des dizaines de salariés, vous avez des coûts qui sont très importants, que vous sortiez une plante à la vente ou que vous ne la sortiez pas. Or, avec les in vitro, vous êtes capable, avec 4, 5, 6 laborantins, de sortir globalement les 2 tiers de la production de cette serre-là. Vous les mettez en réfrigérateur, vous les stockez pendant plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, et vous venez de faire une économie substantielle et une augmentation énorme de vos marges. Certaines marques sont parties par là pour essayer d'augmenter leurs bénéfices. C'est un choix. Chez nous, on veut absolument rester sur la durée. On veut que les clients soient contents, qu'ils réussissent leur aquarium, que les plantes poussent, et que l'important pour qu'un client revienne, c'est tout simplement qu'il soit content du résultat. C'est la raison pour laquelle, par exemple, sur cette espèce, la Limnophilae puroides, nous, on ne vous propose pas la coupelle in vitro, parce que la coupelle in vitro, j'en ai ramené une. Voilà par exemple le système racinaire. Vous n'en avez pas, elle est shootée aux engrais, elle est shootée aux hormones. Vous allez la mettre, elle va fondre en très grande partie, et il va quasiment rien rester. Comment je sais qu'elle fond? Très simple. Parce que nos pots aujourd'hui sont démarrés grâce à des coupelles in vitro. Et si nous, dans des conditions aussi terribles que celle-ci, c'est-à-dire que tout est millimétré pour que ça pousse, on a du mal parfois et on a beaucoup de pertes sur les plantes quand on les démarre, et qu'on est obligé de les laisser tourner pendant des mois avant de vous les vendre, il est évident que si vous la mettez directement dans l'aquarium, le taux de perte il est colossal. Et c'est bien pour ça qu'on ne vous les propose pas, par exemple. Ces Limnophilae puroides en in vitro, chez nous vous ne les trouverez pas. Par contre, sur un pot qui lui a mis du mois à sortir, on va trouver un super système racinaire, une plante qui est en pleine santé, et surtout ces plantes, elles ont très peu d'engrais. Ça, il faut le comprendre. Le taux d'engrais, il n'y a pas d'hormones, le taux d'engrais sur les pots est nettement inférieur à ce que vous trouvez dans les coupelles. Ce qui fait que quand vous allez le mettre dans du sol technique, vous allez apporter un peu de CO2, une lumière, vos plantes vont trouver quelque chose qui est beaucoup plus adapté finalement à leur croissance que ce qu'elles ont en serre de production. Elles vont démarrer immédiatement et vous allez avoir un super rendu. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un pot de qualité et une in vitro de base. Donc, on essaye de faire passer le message. On a beaucoup de clients qui nous connaissent depuis des décennies maintenant, qui nous font confiance, qui testent et qui voient bien la différence. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, nous, chez nous, ce qu'on veut, c'est des plantes qui poussent sur la durée avec un résultat qui soit affirmé et fonctionnel. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut nuancer, c'est que sur certaines nouvelles espèces notamment, on a besoin de l'in vitro pour vous les proposer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé la solution aujourd'hui pour vous les pousser en pot. Deux solutions. Soit elles ne sont pas présentables, elles sont beaucoup trop petites, elles mettent beaucoup trop de temps. Donc, en termes de prix, on atteindra des sommets. C'est-à-dire que par exemple, la Nubia Snow White, globalement, elle est déjà très chère en in vitro. Vous imaginez bien que si demain on fait des pots et qu'on vous les vend à 80 ou 90 euros le pot, on va avoir beaucoup de mal à la vendre. C'est impossible, c'est inimaginable. Par contre, pour les connaisseurs et ceux qui sont vraiment pointus, qui sont capables de lui apporter les nutriments vraiment nécessaires, de ne pas se rater, de ne pas avoir de couverture d'algues et d'avoir un éclairage vraiment énorme, parce que sur celle-là, il faut vraiment un très gros éclairage, c'est parfait. Mais finalement, c'est une plante qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est à la portée de peut-être 5 ou 10% des aquariophiles et des experts en aquascaping. On a la même chose sur la Cryptocoryne Balansae Pink, qui est là aussi très intéressante. Sur celle-ci, je n'aurai même pas de photo en eau à vous proposer, puisqu'elle est tellement récente en fait qu'on n'a pas de photo. On est en train de les faire pousser pour tout vous dire. Mais nous aussi, vu que c'est de l'in vitro, parfois on a des petits ratés, et en l'occurrence, à Sartrouville, on a eu un petit raté, mais grâce à Calais, vous allez avoir la photo très bientôt. Et ici, vous avez l'hygrophile à lancer à Tchè. Bon, là, bientôt, on a les photos. Ça commence à être connu. Tout le monde arrive à la faire pousser. Elle est un petit peu plus facile, celle-ci. Et celle-ci, on vous l'annonce en pot déjà dans quelques semaines. Donc ça ne va pas tarder. Vous l'avez compris, en fait, les deux sont complémentaires, mais à mon sens, proposer l'une et l'autre, c'est une bêtise. Parce que c'est vraiment pas la meilleure solution. À un moment donné, il faut faire un choix. Et si on peut vous faire quelque chose de qualitatif, de plus facile à faire repartir, alors à ce moment-là, clairement, il faut le faire. Et ça sert à rien de vous proposer des produits qui, comme celle-là, ont 70 ou 80% de chances de mourir avant d'être reparti. On vous propose des très grosses pièces en surcommande, en sur-mesure. On peut faire tout ce que vous voulez. Donc, on est capable de vous faire des racines jusqu'à 1m80, 2 mètres, voire un peu plus en fait. Il suffit de vous venir avant. Avec des anubias, des microsoriums, des bucéphalandras, des hygrophila sur la partie globalement qui est capable de pousser sur du bois. Donc, on peut tout faire. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous demander. Globalement, il faut compter entre 3 et 6 mois si vous voulez vraiment quelque chose de très raciné comme celle-ci qui soit superbe. Et il faut compter un petit peu moins de 3 mois si vous voulez quelque chose de début de raciné qui pourra pousser après une fois dans l'eau. Donc voilà, si vous avez des projets de fou, il ne faut pas hésiter. Vous nous contactez et puis on vous dira en combien de temps on peut le faire et quel est le coût globalement. Donc en fait, même dans la serre, on a pas mal d'aquariums pour pouvoir tester les nouvelles plantes, les nouveaux produits qu'on va vous proposer dans quelques temps. C'est-à-dire que si c'est un produit, mais quand c'est une nouvelle variété de plantes, elle est systématiquement testée en aquarium avant de vous la proposer en production derrière. On veut vérifier qu'elle pousse bien, on veut vérifier que ce soit jouable, que ce soit en aquascaping ou en aquariophilie normale. On veut vérifier aussi quelle tête elle va avoir, combien de temps elle va mettre pour pousser et quel est le rendu.
Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, vous voyez des plantes qui sont parfois communes. Vous voyez aussi des plantes qui sont des nouvelles variétés. Vous avez l'hygrophila lancé à Tchè, par exemple, là en bas de cette image, qui au moment de cette vidéo n'est pas encore commercialisée, mais je pense que au moment où je vais la sortir, vous en entendrez parler. On a des Cryptocorinne flamingo, on a beaucoup de choses. Donc voilà. Regardez un petit peu dans les magasins aquaplantes aussi, puisqu'on a l'habitude de mettre des surprises dans nos pubs de démo. Donc si certains ont le coup d'œil, ils peuvent trouver des nouvelles variétés 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois avant la sortie, puisqu'en fait c'est les dernières vérifications avant la mise en production. Ah, donc cette vidéo se termine. En conclusion, je pense que vous avez un peu plus compris ce que c'était qu'Aquaplante et ce qu'on y fait et ce qu'on vous propose. Donc là, vous avez les chariots. Bon là, aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est un petit peu plus calme, c'est normal. Donc ici sont préparés la totalité des carrés de production qui partent ensuite dans nos magasins, que ce soit Sartrouville, Calais ou alors Menin. Et puis sont préparés aussi la totalité des plantes après qu'on va pouvoir vous expédier. Je vous rappelle qu'on livre la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Donc on fait ça chaque semaine. N'hésitez pas à commander pour vous faire un super aquarium. En tout cas, nous on est là. Abonnez-vous parce que celle-là c'est la première de la série. On va vous faire toutes les plantes une par une, comment les planter, comment elles poussent, la différence entre la photo en eau et la plante en pot, vous allez avoir directement devant les yeux, etc. etc. On ne l'avait pas fait avant, c'est dommage, mais là on a décidé vraiment d'utiliser l'outil de travail dont on dispose pour vous faire des vidéos sans sas. Donc abonnez-vous, vous allez voir, vous ne serez pas déçus.